Il y a 2 ans, je travaillais à la maison, comme souvent, et mon fils était en face de moi, en train d'apprendre son cours de sciences. Et puis, il a levé la tête vers moi et m'a dit « Tu sais, papa, quand je serai grand, je ne veux pas faire le même métier que toi. » Alors là, bien évidemment, ça m'a un peu surpris, parce que bêtement, j'estimais que je faisais un bon boulot. Je trouvais que finalement, être enseignant-chercheur à l'université, c'était pas un métier désagréable. Qu'on était payé correctement, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, mais correctement. Qu'on avait pas mal de liberté. En plus, j'ai de la chance, je suis dans une bonne université. J'ai des étudiants plutôt malins. Donc, je suis plutôt dans ce qu'on va appeler de bonnes conditions de travail. Et mon fils, lui, a l'air de considérer que ce que je fais, c'est de la merde. Alors, ça ne me plaît pas vraiment, pour tout vous dire. Ça ne m'a pas plu, cette idée-là. Cette idée que finalement mon fils n'est pas capable de comprendre que mon métier est le plus beau métier du monde, c'est un petit peu gênant. Et je me suis dit, finalement, il va falloir que je fasse l'effort de le convaincre. Alors l'effort de le convaincre, c'est pas si évident que ça, parce que l'essentiel de mon travail a porté sur le contraire. Qu'est-ce qui fait que les individus sont mal au travail? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens souffrent. Et plus ils souffrent, plus ça m'intéresse. Donc, les gens qui sont en burn-out, les gens qui sont stressés, qui ont des difficultés, les violences au travail, ça m'intéresse. Et je me suis rendu compte que, oui, ça m'intéressait, mais qu'il y avait peut-être un autre volet à travailler. Et cet autre volet à travailler, c'était la question inverse. Qu'est-ce qui fait que finalement, au travail, on se sent bien? Alors, j'ai commencé à éplucher, comme on fait traditionnellement dans notre métier, la littérature, pour regarder ce qu'on pouvait dire sur la question. Et puis je me suis dit, mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est ce que ressentent vraiment les salariés. Donc on va aller les interroger. Et là, quand on a commencé à les interroger, un premier modèle a émergé. Un premier type de compréhension de ce que pouvait être le bien-être au travail et de ses différentes dimensions. Ces différentes dimensions, il y en avait 4. Le sens, le lien, l'investissement et le plaisir. Alors ça avait un avantage, c'est 4 dimensions avec un acronyme. L'acronyme, c'est SLEEP, donc un slogan formidable, au travail, le bonheur et dans le slip. Alors ça marche. Ça, bien évidemment, vis-à-vis des étudiants, en formation et tout ça, les gens me disent « oui, on a beaucoup aimé votre slip ». Bon, ma femme n'est pas toujours d'accord avec ces éléments-là, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Et puis quand j'ai commencé à présenter ça dans des conférences scientifiques, il y a des gens qui m'ont dit tout de même, c'est quand même pas très sérieux. Il faudrait peut-être que tu essayes de durcir un peu ton modèle. Et dans ce cadre-là, on a décidé avec mon collègue Damien Richard d'aller interroger plus profondément un ensemble d'individus. Et là, on a fait d'abord des enquêtes qualitatives, puis des enquêtes quantitatives, qui nous ont permis d'affiner notre modèle et de ressortir à nouveau 4 dimensions, mais plus tout à fait les mêmes. Et on est passé du SLEEP au SLAC. Et le SLAC, c'est quoi? Du sens, du lien, une activité qui me convient et du confort. Détaillons rapidement chacune de ces dimensions. La première dimension, c'est celle du sens. Mais le sens, ce n'est pas le sens descendant que des dirigeants visionnaires auraient envie de nous proposer et auquel on devrait adhérer et qui va justifier toute notre activité. Non. C'est le sens que l'individu construit dans l'interaction avec son quotidien, avec son travail, qu'il trouve dans ce qu'il fait. Donc ça, c'est la première dimension, la dimension du sens. Deuxième dimension, et certainement la plus importante dans nos analyses quantitatives, la dimension du lien, de la relation avec autrui. Je ne travaille pas seul, je ne travaille pas juste pour moi, je travaille pour d'autres, avec d'autres, et c'est fondamental pour mon bien-être. On a besoin d'être en lien avec les autres, avec des clients, et on a besoin de travailler pour eux. Et cette dimension-là, c'est certainement la dimension centrale de notre modèle. Troisième dimension, la dimension de l'activité. Et là, cette dimension de l'activité, c'est de dire, alors, attention, ce que je veux faire, je veux bien le faire. Pas de bien-être au travail, sans travail bien fait. Et cette idée-là, elle est fondamentale, mais elle suppose que
soit on est naturellement une activité qui est bien faite et qu'on arrive à bien faire, soit qu'on ait les moyens de bien la faire. Et dans nos organisations, ça c'est très compliqué, parce que nos organisations ont une fâcheuse tendance à tout vouloir contrôler, à fixer des règles un petit peu partout, parce que les managers ont peur de leur ombre, ils ont peur de tout. Ils n'ont pas envie de laisser l'autonomie, la liberté suffisante qui permettrait aux individus de pouvoir construire leur activité, la développer dans le sens qui est la plus positive à la fois pour eux-mêmes et à la fois pour l'organisation. Donc ça, c'est la troisième dimension, c'est une dimension de l'activité. La dernière dimension, c'est la dimension du confort. Et cette dimension, elle est un petit peu particulière. D'abord, comment on la définit? Alors, on la définit comme l'ensemble des éléments qui facilitent mon travail. Alors, un bon bureau, une machine à café qui fonctionne, des fauteuils confortables, une cafétéria agréable. Ça, ce sont des éléments de confort. Et l'individu, lui, il nous dit, le confort, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater dans l'étude qu'on a réalisée? C'est qu'en fait, ce confort, ce n'était que le parachute du bien-être au travail. La dimension que les individus mobilisent quand le reste ne fonctionne pas. Si vous me posez la question, est-ce que votre travail va bien? Et que je réponds, je suis payé, ou j'ai un beau bureau, ça veut dire que globalement, votre travail ne va pas bien. Ces différents éléments permettaient de proposer à la fois une grille de propositions pour les managers, et puis rapidement, ça m'a permis de revenir vers mon fils pour lui expliquer tout le bien qu'il y avait dans mon travail. Alors je ne sais pas s'il était convaincu, mais quand moi je lui ai retourné la question, en lui disant « Et toi, au fait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il m'a dit « Moi, c'est très simple. Pêcheur, le matin, à midi, restaurateur, et l'après-midi, pâtissier. » Je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin. Il avait compris que globalement, un travail, c'est du sens, c'est du lien, c'est une activité qui nous plaît. Je ne suis pas persuadé que la dimension du confort, il l'ait totalement perçue.